à Madame Élisabeth Doineau pour le groupe Union Centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues. Madame la Ministre, j'aurais aimé partager la même satisfaction que vous tout à l'heure, mais lors de la commission mixte paritaire qui s'est tenue le 2 mars dernier, je partageais mon malaise face à la proposition de loi de Madame la députée Stéphanie Rist. Évidemment, je salue l'intention, votre intention. Je salue la mise en place de ce Ségur, mais avouons-le, il y a encore des oubliés du Ségur, Madame la Ministre. Nous étions en conférence avec un certain nombre de leurs représentants dans le département de la Mayenne, et je peux vous dire que pour mes collègues, il n'y a pas une semaine où ils ne sont pas interpellés par ces mêmes oubliés, pour dire que ce n'est pas tout à fait normal que les mêmes professionnels n'aient pas eu la même rémunération, en tout cas la même revalorisation de leur rémunération. J'ai même des SIAD qui me disent que cette année, ils auront du mal à remplacer les infirmiers pendant les vacances. Le texte issu de l'Assemblée nationale a cependant suscité beaucoup d'interpellations émanant de toutes les professions de santé, et ça a d'ailleurs été déjà évoqué. En première lecture, le texte de la rapporteure a subi à l'Assemblée nationale de nombreuses transformations, ce qui déjà en soi était une alerte. D'autres sont intervenus au Sénat. Jusqu'aux dernières heures précédant la commission mixte paritaire, nous recevions encore les uns et les autres quantité de demandes et d'interpellations au sujet de ce texte. Je suis donc très ennuyée par cette proposition de loi dont la rédaction ne semble pas convenir à de nombreuses professions, ce qui est particulièrement problématique. Avec les membres de mon groupe, nous avions approuvé et salué les mesures budgétaires du Ségur, tout en soulignant qu'il y avait des oubliés. Aujourd'hui, cette proposition de loi, qui se voulait la traduction de la partie non budgétaire des conclusions du Ségur, je l'ai dit, n'atteint que très partiellement cet objectif. Je veux retenir néanmoins de ce texte les avancées bienvenues relatives à la profession de sage-femme. Le chapitre 2 lui est majoritairement consacré. Il prévoit notamment la possibilité pour la patiente de désigner une sage-femme référente afin de favoriser la coordination des soins en lien avec le médecin. Il sera aussi désormais possible pour une sage-femme d'adresser ses patientes à un médecin spécialiste sans pénaliser ces dernières en termes de remboursement par l'assurance maladie des frais de soins. Il s'agit d'une mesure de simplification du parcours de santé bienvenue. C'est d'ailleurs l'objet de la proposition de loi. Je réitère enfin le point de vigilance que j'ai pu exposer en première lecture. Nous ne pouvons étendre indéfiniment le champ d'intervention de ces professionnels sans améliorer leur statut. Un statut qui est hybride actuellement, puisqu'il est médical devant la loi, mais souvent paramédical pour l'administration. Un chantier devrait se tenir afin de mieux faire cadrer leur statut avec leurs compétences. Déjà, 4 journées de mobilisation se sont tenues depuis le début de l'année, les 26 janvier, 10 et 24 février, et dernièrement le 8 mars. Les sages-femmes sont à bout. L'heure est aux mesures concrètes. Elles demandent notamment l'augmentation des effectifs, la reconnaissance de leur statut de profession médicale à l'hôpital, un alignement des salaires sur les autres professionnels de santé, ainsi que l'ouverture de négociations conventionnelles dans le cadre du rapport des 1000 jours. Je souhaite que la mission de l'IGAS, qui devrait remettre ses conclusions d'ici l'été, permettra d'aboutir à une traduction à la hauteur des enjeux lors du prochain PLFSS. Je ne m'étendrai pas davantage sur le fond du texte. Je vous redis mon malaise et ma perplexité après toutes les auditions et le travail mené sur ce texte. Je regrette que le Sénat et l'Assemblée nationale n'aient pu s'entendre. De nombreux points de divergence nous séparent. Aussi, je ne vois pas ce qui peut nous réunir, au-delà de quelques articles consensuels améliorés par le Sénat. Je partage l'analyse de notre rapporteur Alain Milon. Je le cite, « Sur le cœur des dispositions, l'Assemblée nationale a rétabli pour l'essentiel son texte de première lecture. »
notamment en matière de gouvernance hospitalière, alors que le Sénat avait adopté des propositions constructives sur des points concrets de cette évolution. Dans ces conditions, poursuivre le débat n'aurait pas tellement de sens et risquerait en définitive de créer de faux espoirs auprès des professionnels de santé. Aussi, les sénateurs du groupe Union Centriste, en prenant acte, voteront favorablement la motion tendant à opposer la question préalable. Je voudrais dire combien mes collègues du groupe Union Centriste sont très attentifs à ce que vous puissiez améliorer l'ensemble des professionnels concernés par le Ségur, notamment sur les efforts budgétaires. Nous avons aujourd'hui la possibilité de connaître les conclusions de M. Laforcade, qui a été missionné sur cette question. Nous aimerions en connaître les résultats. Pour ce qui est des mesures non budgétaires, on sent qu'il y a des frustrés. On a encore aujourd'hui des mails et des appels qui nous parviennent. Pour cette raison, le groupe Union Centriste ne peut cautionner finalement cette proposition de loi, parce que ça voudrait dire que finalement on accepte qu'il y ait des oubliés et des frustrés du Ségur. Merci Madame Doineau. La parole est maintenant pour 6 minutes à Monsieur Bernard Jomier pour le groupe socialiste.